Bien. Alors au Portugal, le code des affaires ne diffère pas dans ses grandes lignes par rapport à n'importe quel autre pays. Cependant, il y a quelques petits détails qu'il ne faut pas négliger. Première chose, c'est une question de standing. Il faut laisser une image au client et cette image est importante. Donc on ne vient pas débraillé, on ne vient pas sans cravate dans beaucoup de cas, on ne vient pas en jean non plus. Au Portugal, on en est encore en costume cravate dans beaucoup de cas. Il faut aussi laisser l'impression au client qu'on n'est pas un pauvre. C'est important, le client n'aime pas les pauvres. Il aime bien traiter avec des gens d'un certain niveau social. L'image sociale est très importante. Ensuite, il faut savoir qu'au Portugal, comme c'est le cas en ce moment encore en Allemagne, les titres ont une importance primordiale. Moi qui ne suis pas docteur en rien, beaucoup de clients, de fournisseurs plutôt, m'appellent Signor Doutor, monsieur le docteur, parce que c'est de la flatterie de rigueur au Portugal dans le monde des affaires. Donc par flatterie, les gens utilisent un titre envers leurs fournisseurs, leurs clients quand ils sont en portugais au moins. Ensuite, le portugais a besoin de négocier, c'est nécessaire. Je le vois dans ma filiale, j'ai un staff important uniquement pour négocier les prix. On envoie un devis, il faut absolument qu'il ait une remise, sinon il n'est pas content. Donc il faut prévoir au Portugal une marge de négociation, très important. Le portugais, alors je ne sais pas s'il fait semblant de réfléchir ou s'il réfléchit vraiment, il ne redonne que rarement une réponse parce qu'il cherche toujours s'il ne peut pas trouver moins cher. La qualité malheureusement souvent passe derrière. Pour traiter avec le Portugal, évidemment, l'idéal c'est de parler portugais. Éviter de traiter à travers l'Espagne comme croient beaucoup de gens en espagnol, c'est une erreur magistrale. Le français malheureusement est en décadence. Chez les plus de 40 ans, on a encore étudié le français. Chez les moins de 40 ans, c'est l'anglais. Donc il faut de préférence connaître le portugais et dans le pire des cas l'anglais, mais il faut quand même une personne lusophone qui connaît les règles d'approche d'un client. Et il faut donner l'impression au client traité d'égal à égal. Ça c'est important, très important. Et le dernier point, il faut entre guillemets copiner ou donner l'impression qu'on copine. Ça joue beaucoup.